Bienvenue sur Horizon Famille. Alors comme tu vois, je tiens le cap d'une vidéo par jour. T'as vu, je suis super motivée, j'ai plein de choses à te dire. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la pédagogie Montessori. Et puis, on va aussi parler dans les jours à venir de rangement des jouets, de l'agressivité aussi chez les enfants de 2 ans et plus. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets à aborder, c'est pas ça qui manque. Mais juste là, maintenant, dans cette vidéo, on va parler de la période sensible de l'ordre dans la pédagogie Montessori. Maria Montessori a observé que les enfants ont un besoin d'ordre, que ça correspond à une des périodes sensibles les plus importantes chez l'enfant. En fait, ce qu'elle dit, c'est que de 0 à 6 ans, l'enfant a besoin d'ordre extérieur pour construire son ordre intérieur. Donc ça passe par mettre chaque chose à sa place, ça passe par des rituels, ça passe par des routines, et ça vient développer chez l'enfant un sentiment de sécurité, parce que ça lui donne la possibilité d'anticiper ce qui va se passer, ça lui donne des repères, donc c'est très rassurant pour lui, et ça l'aide à se construire intérieurement. Alors je vais te donner des exemples vécus avec mon petit garçon, mais je suis sûre que ça va te parler. Il y a quelques jours, on était assis à table, j'étais à gauche, j'étais assise à gauche, et puis je suis partie chercher quelque chose à la cuisine, je suis revenue, je me suis assise à droite. Bon, parce que j'avais une meilleure vue en l'occurrence, donc... Et Léo, ça lui a pas plu du tout, il était complètement perturbé. Pareil, un matin, d'habitude, je lui apporte ses fruits dans un bol, et là je lui ai apporté dans une assiette. Ça l'a perturbé. Quand on était dans le van, si je changeais ses jouets de place, c'est arrivé une fois parce que je faisais le ménage ou quoi, ça lui a pas plu du tout, il comprenait pas ce qui se passait. Mais ça peut être ça pour plein de choses. Si tu changes la place de tous les membres de la famille autour de la table le soir, alors que d'habitude tout le monde est toujours assis à la même place, ton enfant risque de ne pas comprendre, de piquer une crise ou de pleurer, et toi tu vas pas forcément comprendre à quoi c'est lié. Tous les changements en fait dans la routine viennent le perturber. Donc par exemple, si c'est papa pour une fois qui l'amène à la crèche et pas maman, ça peut le perturber aussi. Ou bien si tu décides de changer de chemin, tu prends pas le même chemin que d'habitude, pareil, il va pas forcément apprécier, il va être chamboulé. Et nous, on va pas forcément comprendre, on va interpréter ça comme un caprice, une crise pour rien, on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais lui, c'est vraiment en fait son besoin d'ordre à ce moment-là qui n'est pas satisfait. S'il n'est pas en âge de parler, il va pleurer, il va crier, il va s'exprimer autrement qu'avec des mots. Donc c'est à nous, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais c'est à nous de détecter ce qu'il y a derrière ses pleurs et ses cris. Après, quand il parle, il pourra exprimer ce qui le gêne, à condition là évidemment qu'on soit à l'écoute et qu'on ne parle pas de caprice. Tout ça pour dire qu'on vient souvent mettre, sans le savoir, on vient mettre du désordre là où notre enfant voit de l'ordre, et ça peut être évidemment très angoissant pour lui. Son besoin d'ordre extérieur, comme je disais, vient répondre à son besoin d'ordre intérieur. Donc aller à l'encontre de ça, ne pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière ces manifestations, ces caprices, etc. C'est finalement aller à l'encontre, c'est entraver son évolution et son développement. Donc moi personnellement, quand ça arrive avec Léo, et quand évidemment j'arrive à détecter que c'est dû à ça, eh bien je ne m'oppose jamais. Sauf si j'ai pas le choix parce qu'il y a un danger ou autre. Mais si je détecte que son malaise vient, que ses pleurs, son malaise viennent de son besoin d'ordre, alors je ne m'oppose pas en fait. Car je sais que de cette manière-là, je participe pleinement à son développement. Donc dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, s'il veut que je me rassoie à droite parce qu'il est perturbé que je sois à gauche, ou l'inverse, je sais plus, eh ben je vais me rasseoir là où il veut que je me rassoie en fait. Et c'est pas, pour moi, c'est pas du tout céder à un caprice, c'est au contraire répondre à un besoin. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, une fois qu'on a compris l'importance de ce besoin, ça tombe sous le sens, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Ah oui, et je précise que Maria Montessori avait observé que la période sensible de l'ordre commence très tôt, dès la naissance en fait. Ça se manifeste à travers un grand besoin de repère, donc ça va être besoin d'être entouré des mêmes personnes tout le temps, besoin d'être toujours dans le même environnement, etc. Et quand il y a un changement dans la routine de l'enfant, on doit vraiment le préparer à ce changement, que ce soit un déménagement,
des parents voyagent, l'absence d'un parent, l'absence de papa, l'absence de maman, une nouvelle nourrice, une nouvelle école, de nouveaux camarades. Voilà, je sais pas, il y a mille et une raisons qui viennent perturber la routine de l'enfant et c'est complètement normal. On peut pas, c'est la vie, j'allais dire, donc on peut pas aller à l'encontre des changements qui interviennent dans la vie de l'enfant. C'est complètement normal, mais c'est très très important de le préparer à ces changements-là, en lui parlant, en lui permettant d'anticiper ce qui va se passer. Ça vient en fait, enfin, de cette manière-là, on entrave le moins possible sa sécurité intérieure. Et d'ailleurs, nous, c'était un gros questionnement à partir un an en voyage avec Léo, tous les trois. Mais bon, on savait qu'il allait bénéficier de ce voyage sur tellement d'autres plans à côté de ça. Donc on a fait le choix de partir en le préparant au changement, en s'attachant à toujours garder des rituels, même en voyage, des points de repère, des choses immuables qui viennent le rassurer, notamment le fait d'être toujours en présence de ses parents. Ça, c'est quelque chose, c'est peut-être le point de repère, j'allais dire, le plus important, évidemment. Mais on peut venir combler le besoin d'ordre de notre enfant de bien des manières, même s'il y a du changement autour. Donc c'est en toujours l'accompagnant, en lui parlant des changements et en étant vraiment présent pour lui dans ces moments-là, là où il en a le plus besoin. Donc pour finir, je t'invite à observer ton enfant pour savoir, pour détecter si ces tempêtes émotionnelles, ces caprices, ces larmes, ces pleurs proviennent de ce besoin d'ordre, peut-être parce qu'il y a trop de changements autour de lui qui n'ont pas été suffisamment expliqués et qu'il n'a pas été suffisamment entouré. C'est complètement possible, il y a des choses qui nous paraissent anodines et qui ne le sont pas du tout pour eux. Et c'est normal de nous pas le comprendre d'emblée, mais c'est vraiment par l'observation, tout vient de l'observation, c'est par l'observation que tu pourras savoir ça, et personne d'autre que toi, parent, maman, papa, peut savoir, peut comprendre ton enfant et peut l'observer aussi bien que toi. Si tu veux en savoir plus sur la pédagogie Montessori, sur la parentalité positive, je t'invite à t'abonner à la chaîne Horizon Famille, je publie des vidéos toutes les semaines. Ici, on parle de bienveillance dans le but de nouer, de construire une relation harmonieuse, une relation épanouie et de confiance entre les parents et les enfants pour que tout le monde se sente bien dans sa vie de famille et dans sa relation avec son enfant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao!